Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un peu faite à l'arrache, à moitié fatigué, tout simplement parce qu'il est très exactement 7h43. Voilà. Et qu'il faut que je parte tôt le matin pour pouvoir faire environ 7 à 8 heures de route pour partir au Castellet, aller voir la course du GT World Challenge Europe. Donc autant vous dire que là ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de faire, mais bon. Je pense que je vais surkiffer. Et bien sûr, vous aurez plein de vidéos là-bas pour le GT World Challenge. Donc vous allez, entre guillemets, suivre tout ce qui va se passer sur la route. Peut-être pas tout en général, mais je vais filmer quelques moments de la route qui va être drôle. Et vous allez voir peut-être ma tête de temps en temps. En tout cas, ça va être une vraie galère. Et tu vois, on devait partir vers 9h. Oui. Et ben, Même pas 8h30. même pas 8h30. Mais parce que tu t'es levé. Moi je comptais te réveiller vers 8h. Mais tu étais déjà levé. Ouais. Ouh, il y a des gens. Ouais, il y a des gens. Ouais, effectivement, il est plus bleu que. Ouais. Ah, que ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Je suis d'accord. Et fume ta clope. On va se faire faucher. Avant d'aller au Pôle Ricard, on se fait faucher. Merde. Oh. Oh. On était pour rester. Ouais. Toi, quelle heure il est là? 10h30, 10h40. Mettre là-bas. Ouais. Tu as fumé ta petite cloponette? Oh, on a bien roulé, moi je dis. Ouais. Et 11h42, petit casse-croûte. Ouais, petit casse-croûte parce que. Attends, j'ai rangé la clé. Ah, mais de toute façon, je le ferme pas parce que. Non. On va descendre là-dessus. Ouais. Allez. On va se mettre là-bas. Avec les croquettes pour choix. C'est dans le sac bleu? C'est là? Dans ce sac, oui, et puis dans l'autre, il y a. Le pain et tout? Le pain, le saucisson. Allez, let's go. T'es sûr? Oui. T'as vu, j'ai ralenti d'un seul coup. Ouais, bizarrement. Ah, on voit plus le pont. Je le vois plus. Je trouve magnifique, hein. Mais de loin, en plus, il y a du vent. Ah, je le vois là. Putain, mais sur le plateau du Larzac, il y a toujours du vent. Alors, je te dis, c'est des voitures ou pas? Non, mais je les vois, les voitures. C'est trop rigolo. Tu vois des petits trucs bouger quand tu zoomes. Ça m'oignon. Ça part sur le pont. Là, c'est 110, tu vois. Ouais. Allez, déporte-toi, Tesla. C'est marrant sur le téléphone quand tu filmes, t'as l'impression qu'il est super loin le pont. Et quand tu lèves la tête, tu fais ah non en fait. Non, mais tais-toi. On ne parle pas. Pourquoi tu freines? Pourquoi tu freines? Pour voir le paysage. Après, c'est tu vois pas compliqué. grand-chose, quoi. Ouais. Tant mieux. Putain. Déception Tu peux quoi. filmer le pont. Ouais. Il est magnifique. Je le pensais plus long. C'est bon, c'est toi. De quoi? C'est toi, c'est bon, ça bipait le. C'est toi. Là cette fois-ci c'est toi. J'ai rien sur moi. Bah ça doit être une notif à la con. Tu peux mettre la clim sur 4 là. Parce que là, Après il sort de là-bas le. mais sors-le vers nous là, parce que là, on est en haut là, en hauteur. Ah, Tu veux que la clim s'enclenche sur toi après? c'est parfait. Et là, t'as des caméras partout. Alors, c'est. Tu vois, quand ils sont à plus de 110, ils risquent de recevoir l'amende chez eux. Bon, bah écoute. Eh ben je suis limite déçu, je le voyais plus long. Non, non, Je suis limite déçu.
Non, c'est très bien de cette distance. Non. Et tu veux pas regarder en bas? Mais on peut pas Non. y aller. C'est quoi? C'est contre le vent? Je pense que c'est contre le vent. Hein. Oui, c'est contre le vent. Et c'est une protection supplémentaire pour pas que les voitures passent. Et ben voilà, regarde derrière. Oh là là, de derrière. Ah non, mais il est super beau là. Quand toi respecter l'imitation de vitesse. Quand toi respecter l'imitation de vitesse. Bon, ça va, hein. Pas trop. Tu n'as pas trop. Il y a des moments, bon. Ouais, là, il y a des moments la pédale était un petit peu plus lourde que prévu. Ben, c'est le pied. Ah, on est là. Incroyable. Hein? Incroyable. Regarde, on est ici. On se rapproche, on se rapproche. Ouais. Putain, c'est trop sympa ce truc. Ouais, c'est. Théâtre. C'est des théâtres romains. Nîmes, Ouais. c'est une ville Moi, je pense même pas ce qui reste. gallo-romaine. Hein. 19h enfin arrivé. Oh, le décor, le paysage, il est incroyable. C'est pas la route qu'on prenait pour aller, tu sais, pour descendre. Non. Non, c'est pas là. Non. On n'est jamais passé par là pour le Ricard. Éteins tes phares, je vais me faire pourrir, voilà. Éteins! Putain, il s'allume, il s'éteint. Jour, nuit. Je vais où? Tout droit. Tout droit. Toi, tu suis la route principale. Voilà. En même temps, t'éclaires un peu le mec qui arrive parce que sinon, c'est pas drôle. Tu lui défonces sa race. Je lui éclate les yeux. Je veux qu'il devienne aveugle. Je veux que quand il arrive devant les portes de Saint-Pierre, le premier truc qu'il dit c'est « J'ai vu les lumières plutôt que prévu. Je savais que j'allais venir. Vous m'avez réservé une place. » Oh, toi, tu vas les voir super bien avec les phares là. Ouais. On Là. va s'éteindre parce que là, la lumière divine, elle est- Là. c'est moi qui la prends dans la tronche. Mais lui, il a fait « Oh !» Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, t'as vu, dès qu'il n'y a plus de lumière, le truc il se remet direct. Ouais. Là-bas, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a pété les plombs. Parce qu'il y avait des gouttelettes de condensation et que Ouais. du coup ça le perturbait et que là les gouttelettes sont parties. Le capteur, il est en mode « Oh non, je travaille pas. » Donc c'est bon, à cette heure-ci là, il va falloir me payer 1 heure supplémentaire, hein, je vous le dis moi. Ah, il y a véranda. Super. Au début de la couleur, je faisais, il y a une station de classe ici? Non. Ah non, c'est bon, on en a cherché des stations de classe pendant je sais pas combien de temps, dans des routes, sur des routes improbables, parce que là c'était vraiment improbable quoi. Hein. Bon, ok, d'accord, je me mets à 50. À 30? Non, Oui. 30? Oui, c'est 30. Ah mais parce qu'il y a le Dodane. Oui. Oh, on va peut-être pas décoller sur le Dodan, quoi. Oh, il est doux. Ouais, il est doux, je croyais. Ah, il est doux. Plus, Ah, mais on est suivi. ouais, mais suivi. Je suis en ça, c'est bizarre, les phares du CHR, au moment où on est descendu, ils montent. C'est bizarre. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on en dit, des conneries. Et il est même pas 23h. C'est peut-être le plus terrifiant. 300 mètres, continuez tout droit sur boulevard Jean Jaurès, D87. Ben je vais où là? On dira rien, mais le stop, tu lâches dessus. Tu vas Merde, putain, je vais où là? là comme ça. Non, comme ça. Je sais pas. Oui, enfin, je sais pas moi, mais. Parce que le paysage, il est ouf. Putain, je vois les voisins. Oh, je vois des gens d'en face avec mon téléphone. C'est pas vrai. Oh, franchement, là. Et là, les voitures, elles doivent. Celle-là, maison là-bas. Ah non, mais celle-là. Oh, la vue, elle doit être incroyable. Ah non, mais non. Par contre, tu vois, j'en suis sûr qu'elles viennent de là. J'arrive pas à déterminer comme ça se répercute sur les Je crois le circuit doit être vers là-bas. montagnes. Non, mais c'est ouf, la vue, elle est incroyable. Après, c'est Rhône-Alpes-Côte d'Azur. Ah non, mais on entend le bruit là. Oh, l'Audi R8. Voilà. Ça filme.
La petite Mazda. Ah désolé. Désolé, je suis Cloverfield. Caméra au point. Ah mais on... C'est trop mignon le truc GT4. Quoi? Ok. Je mets le truc ensemble. Mais en fait là j'attends les deux. Comme ça on va chercher.
lancement pour ceux qui commencent, qui seront en même temps. Ça veut dire qu'en fait, c'est une séance de 20 minutes avec les 10 premières minutes réservées aux pilotes silver, en tout cas la catégorie silver en tout cas, et puis les 10 minutes suivantes réservées aux pilotes des catégories gold et pro. On pourrait le simplifier comme ça. Alors, ce n'est pas extrêmement simple à comprendre, par contre, c'est fantastique, hein, évidemment, à vivre parce que on va avoir la moyenne des chronos, comme toujours, qui est prise en compte pour déterminer la grille de départ, et ça permet de mettre en avant les performances de chacun. Voilà, la numéro 18, qui va forcément être une voiture. Regardez, Roberto Merrill vient de... Lolotte Lolotte Max Verstappen. C'est la Mercedes de Verstappen là-bas. Oh, le sac il me fait trop mal. Ah, le petit drone. Oh non mais les garages 59 elles ont une livrée, elle est incroyable. Ouais. Oh la Rovet là-bas. It's a Ferrari! Ouais, c'est que je crois que c'est Kessel Racing. Non, c'est la 30. De quoi? Quoi? Ouais, j'ai vu.
La 46. La 46. Ah, Ah, la Témérario. Ah. Attends. La Témérario. McLaren. Ouais. Ouais. tu l'as filmé? Oui. C'est à 18h le départ. 17h30. 18h30. Et les qualifs, du coup, elles sont à. Bah, attends, je peux pas. Attends. Non, elles sont. La bout de Seine. À l'époque, on était moins regardant avec les limites de la piste. Alors remercier. Aujourd'hui, il y a des moyens de contrôler les limites de la piste qui sont beaucoup plus présents, et notamment du côté du virage de Signe, par exemple, on passe beaucoup moins vite. Il reste pas de cette minute et quelques 50 secondes de course. Nous avons les leaders à l'image. Avec l'insider de l'Oregon Team.
qu'elle a roulé après. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour restaurer, faire rouler, ce qui a fait que les équipes ont redonné une deuxième vie. Celle-ci, c'est très rapide pour l'instant et qui est deuxième meilleur. 624. Deuxième à une seconde. Qui est en cinquième position. Il y a aussi là on a l'image avec la voiture du Spark Motorsport. C'est un Spark Motorsport, je pense que vous connaissez. Moi je connais très bien. Les miniatures, évidemment. La voiture pilotée par Hugues Gripper. Stellar Motorsport. On a cours de 6 heures d'ici quelques instants. Châssis a gagné à Macao avec Eduardo Mortara. Et Spark, donc Hugues Gripper, sponsorisé déjà cette Audi. Et Spark l'a récupéré après sa carrière à Macao. Parce qu'il y avait aussi une belle petite collection de voitures pour rouler en Asie. Dans cette école, Pas complètement. on était plus au e-sport, hein, si je me souviens bien. Alors, c'est bien Italie Best, c'est pas la version ultra. C'est la première génération. Celle qui est là. On a donné partie de la qualif. 15 minutes, de nouveau, on regarde le même format. Celui que nous avions précédemment. Là, ça nous galère, voiture de CMR, voiture de Pierre-Luigi, qui a bien ramené. Et c'est bien que ces voitures sont restées au long flux, qu'elles retrouvent le circuit, et qui plus est, en plus avec les pilotes qu'on roulait dessus à l'époque. C'est encore mieux. Nous suivent, on les remercie sur le chat. On va essayer dans la mesure du possible de jeter un œil quand on le pourra. Ce n'est que la Porsche nouvelle compétition d'Anne-Sophie Nourri et de Michel Nourri. Cet homme qui me dit, elle me fait penser à la Porsche de Laurent Cazenave et de Jean-Claude Coris à l'époque en Génie. Ah oui, oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai, il y a une petite ressemblance de couleur avec la blanche. Ouais, c'est vrai. Et on a des femmes.
De cette course également, et puis on se retrouvera à partir de 17h30. Il ne faut pas hésiter aussi à aller voir, il y a souvent des vidéos sur le championnat d'Europe GT3. Le championnat d'Europe GT3 en 2006, c'était... il fallait... La qualif, 15 minutes, de nouveau, on regarde le même format que nous avions précédemment. Ça nous galère, la voiture de CMR, la voiture de Clemency, qui a bien et c'est bien que ces voitures sont restées au long flux, qu'elles retrouvent les circuits, et qui plus est en plus avec les pilotes qu'on roulait dessus à l'époque. C'est encore mieux. Nous suivent, on les remercie sur le chat, on va essayer dans la mesure du possible de jeter un œil quand on le pourra. C'est donc la Porsche Nouvelle Compétition d'Anne-Sophie Nourry et de Michel Nourry. Cet homme qui me dit, il me fait penser à la propre de Laurent Cazenave et de Jean-Claude Colis à l'époque en GP. Ah oui, oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai, il y a une petite ressemblance de couleur, avec la blanche, ouais, c'est vrai. Et on a des femmes. Et ce qui est assez marrant, c'est que on restaurait, fait rouler, si vous étiez pour redonner une deuxième ligne. Celle-ci, c'est C'est magnifique. Très rapide pour l'instant et qui est deuxième meilleur. 624. Qui est en 5e position. aussi, après, là on a l'image avec la voiture du Spark Motorsport. C'est un Spark Motorsport, je pense que vous connaissez. Moi je connais très bien. Les miniatures, évidemment. La voiture pilotée par Hugues Gripper. Stellar Motorsport. On a de 6h d'ici quelques
quelques instants. Oui, le châssis a gagné à Macao avec Eduardo Mortara. Et Spark, donc Hugues Ripper, sponsorisé déjà cette Audi. Et Spark l'a récupéré après sa carrière à Macao. Parce qu'il y a aussi une belle petite collection de voitures pour rouler en Asie. Dans cette école, pas complètement. Il était plus au e-sport, si je me souviens bien. C'est pas la version ultra, c'est la première génération. La voiture pilotée par Hugues Ripper. C'était l'heure motorsport. On a 6 heures d'ici quelques instants. Avec Eduardo Mortara. Et Spark, donc Hugues Ripper, sponsorisé déjà cette Audi. Et Spark l'a récupéré après sa carrière à Macao. Parce qu'il y a aussi une belle petite collection de voitures pour rouler en Asie. Dans cette école, pas complètement. Il était plus au e-sport, si je me souviens bien. C'est pas la version ultra, c'est la première génération. La deuxième partie de la qualif. 15 minutes, de nouveau, on regarde le même format que nous avions précédemment. Ça veut bien dire la voiture de CMR, la voiture de KMG, qui a bien et c'est bien que ces voitures sont restées au long flux, qu'elles retrouvent le circuit, et qui plus est en plus avec les pilotes pour rouler dessus à l'époque. C'est encore mieux. Nous suivent, on les remercie sur le chat, on va essayer dans la mesure du possible de jeter un œil quand on le pourra. Sinon, la Porsche nouvelle compétition d'Anne-Sophie Nourry et de Michel Nourry, cet homme qui me dit, elle me fait penser à la Porsche de Laurent Cazenave et de Jean-Claude Collis à l'époque en Juillet. Ah oui, ça, ouais, pourquoi pas. Oui, c'est vrai, il y a une petite ressemblance de couleur avec la Porsche, ouais, c'est vrai. Et on a des femmes de cette course également, et puis on se retrouvera à partir de 17h30. Il ne faut pas hésiter aussi à aller voir, il y a souvent des vidéos sur le championnat d'Europe GT3. Le championnat d'Europe GT3 en 2006, c'était... il fallait... Ferrari qui a une Ferrari GT, une victoire de Paul Figuet, de Max Wager sur l'Audi, une petite tête baissée. La course
Exactement, avec Jaïd Ojeda et Paul Lukiti avec une Mercedes, la voiture du team Tigani Motorsport. Et puis derrière, on a vu d'autres incidents. Voilà la victoire de Tigani Motorsport. Ça, c'était le lancement du GT World Challenge australien. On voyage, on va en Amérique, quelquefois. De ce moment, effectivement, dans la Californie, avec un nouveau format cette année pour le GT World Challenge américain. On décide, puisqu'on abandonne le format sprint pour aller vers de l'endurance, ça n'empêche pas d'avoir des batailles et des touchettes pour des comptes de 3 heures désormais. À nous suivre, notamment sur la chaîne YouTube GT World, où on vous propose toute la saison gratuitement et en intégralité partout dans le monde, avec différentes langues, vous suivez en français forcément. J'en profite également pour saluer les antennes locales du sud de BFM qui retransmettent la course aujourd'hui. Donc si vous nous suivez sur BFM TV, merci beaucoup. Motor Vision aussi diffuse. Et ne se cache pas qu'il voudrait un jour aller faire des courses dans le GT World quand les conditions seraient favorables. Et les petits constructeurs font les 50 voitures qui nous ont vendu, malheureusement, 50. Oui, exactement. On a une piste en essai, des deux astres par motorsport. Donc, qui est l'idée notamment, et ces voitures ont été préparées maintenant. On a une voiture de moins sur la grille de départ. Le départ du tour de formation pour cette épreuve. Sur YouTube également, c'est que vous êtes nombreux à commenter le chat dans la vidéo, si on va essayer de répondre à vos questions. Ça viendra, mais et on a beaucoup de voitures à suivre de choses. Et le départ fantastique. Merci Laurent. Et Robert Cover et Adrien Casseur, Lucas Tomlinson en 14e ligne, 15e ligne pour Anthony Barton et Ariel Levy, 16e ligne pour Alexei Nesov et Antoine Doquin, Mathis Ismont et Radbon se retrouveront ensuite sur la 17e ligne, la 18e pour Matteo Villagomez et Christian Hahn, Giacomo Petrovelli et Antaresco sur la 19e, 20e ligne pour Dustin Blattner et Maxwell Lynn, Lucas Hensler et Stefano Constantini en 21e ligne, 22e ligne pour Gabriel Rindon et Charles Dawson, Mirko Bortolotti sur la première Lambeau et Bachar Mardini, 23e ligne, 24e ligne pour Amanda Larty et Carrie Schreiner, l'une des deux féminines au départ. James Kellett et Chandler Hull seront sur la ligne 25-26 pour Tanata Tiracool et Dominique Colbert. Dorian Cocolacci partira depuis la 27e ligne après les problèmes ce matin. Scott Noble sera à cette équipe, encore Dylan Medler, Marcelo Tomazzoni, Alfredo Hernandez Ortega et Rinat Salikov qui partira depuis la voie des stands. Voilà pour les 58 voitures qui vont s'élancer pour cette épreuve de 6 heures. Pour l'instant, la température de la piste, Laurent Mercier, est de jaune. On continue 33 degrés. On va tomber aux alentours d'entre 10 et 15 degrés en fin de course. Ça veut dire que les conditions vont énormément évoluer. Même déjà, la température de l'air, elle a déjà pas mal baissé. On est déjà à 18,5. Je suis 20 degrés. Combien de voitures? 58. L'après-midi. Attention, le premier départ de la saison Je te gêne pas, du GT World 2026. Si vous nous écoutez aussi dans les tribunes du circuit également diffusé dans les haut-parleurs, où que vous soyez dans le monde, on vous souhaite une très très belle saison. Attention à l'extinction des feux dans quelques instants pour libérer 58 GT3. Oh putain! Numéro 71, 12e sur la grille, se retrouve 6e, mais 6 places, Kelvin Vanderlyn. Là voilà la Porsche avec Robin Knudsen qui est bien sorti de la voiture.
Robin Knudson qui nous vient de la Porsche Carrera Cup Benelux, il avait terminé 3e en dernier. Son fonction, ça suffira déjà pour entamer le tour et ça devrait mettre à l'abri pour quelques virgules. C'était le mission accomplie, on va dire, pour le leader. Par contre derrière, tout ça tout le monde et c'est ce qui rend le leader, c'est justement
l'heure, on me dit de vous signaler que dans vos chronos, vous êtes en train de remonter. Qu'est-ce que l'on va faire de côté de la direction de course? Alors habituellement, quand la fenêtre est fermée, c'est quand on va avoir un short. Vous le conseillez, ça veut dire que normalement, on va passer qui calage. Déjà pas, on va prendre même si le web là, c'est que dans les 30 dernières minutes, il y a 44 minutes. Ce serait trop long. Et bon là, il n'y a pas de... La voiture n'est pas animée, elle n'a pas l'air d'avoir un tas de... Il n'y a pas forcément beaucoup de débris ou quoi, donc... Donc,
donc, c'est écrit, j'allais dire noir sur blanc, mais c'est plutôt jaune sur noir sur notre écran. Pouvoir rester, on a dit qu'il il a fait une belle relance. Il a pris déjà, il a mis encore de la distance entre lui et les retardataires. Ouais, c'est malin évidemment, hein. Il a avancé très tôt. On les cartes tout de suite. On a une top de piste de 17 degrés séance. Sachant qu'on ne peut pas nous mettre dans la ligne. On est parti pour 25 minutes de sprint. Directement, ça va vraiment être très compliqué. Il y a la 46 de Dan Harper qui est un tour du cas. L'équipe qui est juste derrière. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de course. Il reste quoi? Il reste 5 personnes. Il y a un 6 tours. Oh! 35 km à tenir. Aston Martin renoue avec la victoire ici. Quatrième victoire d'Aston Martin dans le championnat Endurance Cup. Et la deuxième pour le Et que New Racing, ça Il passe là?
aux couleurs de plaque moule. Et on fait maintenant un mat Topam sur la grille de départ. Il est automatique de Green. On vient de parler avec Marc Lévin, qui parlait de votre voiture. C'est comment de piloter cette voiture? Ouais, c'est juste fantastique. Le son est fantastique. On a vraiment eu du bon moment ce week-end dans cette série. C'est très différent des équipes, évidemment. Non plus, donc vous voyez que de cette Audi qui avait été homologuée en 2009 au départ par la première génération. Deuxième position de la Green Flag. Alors on va arriver, il est pas celui-là qui va.
d'être là, de retrouver ces voitures historiques. Jean-Luc le disait à l'interview ce matin, c'est la voiture avec laquelle j'ai gagné la catégorie Pro-Am au 24 de Spa l'époque 2011 pour la victoire en Pro-Am 2013. Trop marrant, t'as la dernière génération. Quoi? T'as la dernière génération de l'Audi. Ouais. Et là, t'as la première. C'est que Jean-Luc Bobix. Pour lui dire au revoir. Putain, c'est si beau. Putain, en plus, on voit de loin quand même. Hein, on voit loin. On est hyper haut. Ouais. Ah mais c'est une GT3. Le truc il est gonflé à mort. Oh là 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 là, ici là. La Porsche GT3. Audacieux la Golf. Allez, vas-y. Bah, tu peux doubler maintenant. Oh, elle est trop belle. Et voilà, enfin de retour à la maison, après un long week-end, enfin trop rapide pour moi, je reviens enfin chez moi. Alors, j'ai pas mis l'heure de quand je suis rentré, mais il faut dire que je suis rentré vers 19h et quelques, là il est 21h, tant que je me pose, que je mange et tout, et je me suis dit, je ramène pas grand-chose, voilà, j'achète 2-3 bricoles, bon, j'ai ramené plus que prévu, quoi, encore une fois. Bon, beaucoup de choses, c'est des trucs que j'ai récupérés lors des autographes et tout, quand la ligne est ouverte. Donc en soi, niveau achat, j'en ai pas fait des masses. Mais bon, je reviens encore avec pas mal de trucs, comme d'habitude, enfin voilà. En tout cas, j'espère quand même que tout ça vous aura plu, toutes ces vidéos vous auront plu. J'aurais mis quand même quelques trucs en short et tout, mais je vous ferai, la plus longue vidéo arrivera beaucoup plus tard. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, et tout là. Et j'espère bien y retourner l'année prochaine au GT World, voire même faire plus que ça, et ce serait vraiment top. Sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao!